Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast Parlons Argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, nous parlons de l'influence de la famille dans vos choix et dans vos décisions financières. On a beau s'appuyer sur des outils comme les agrégateurs de comptes, on a fait son budget sur bloc-notes, on a fait un beau tableau Excel, mais on n'est pas à l'abri d'une influence des membres de la famille. Comment limiter le poids un peu trop écrasant de la famille? Comment gérer les plus audacieux et les plus influents? Père, mère, oncle, cousin, frère, sœur. Comment ne pas passer pour l'ingrat? Comment ne pas être indexé comme le champion du monde de l'ingratitude, le Judas? Comment s'émanciper du fameux « tu nous es redevable ». Comment briser ces chaînes psychologiques qui pèsent parfois sur nous? Comment faire la différence entre votre choix et votre voix intérieure et celle de votre famille ou celle qui vous murmure à l'oreille? En matière de choix financiers, on retrouve 3 ou 4 grandes décisions qui méritent d'être prises en toute sérénité. Vous avez par exemple un changement de poste ou une transition professionnelle. Vous êtes amené à faire un choix entre un contrat, un CDI, une expatriation, un CDD ou une formation ou un autre type de contrat où vous devez assumer des conséquences financières derrière. Vous avez derrière tout un autre projet de vie, à savoir le déménagement. Vous êtes amené à déménager pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour vous émanciper, pour gagner aussi en liberté. Et justement, par rapport à ce projet de vie, comment comptez-vous vous assumer financièrement? Vous avez aussi le choix de financer un bien matériel, que ça peut être un véhicule, ça peut être l'achat d'une maison. Vous avez aussi un autre type de choix à faire dans la vie, un choix que toutes les familles aiment bien s'impliquer, c'est le mariage. Votre mariage en grande pompe au château de Versailles. Ce mariage que toutes les familles, la belle famille attend et que vous devez absolument faire un choix. Est-ce que c'est juste un petit comité restreint? Est-ce qu'on invite toute la planète? Donc voici à peu près les décisions qui ont un fort impact dans votre vie, mais aussi où vous subissez un fort impact par rapport à vos proches. Alors moi j'ai tendance à répéter souvent la même chose, à savoir que les conseillers ne sont pas les payeurs, donc il faut être vigilant. Avant tout, il vous faut un plan. Quelle que soit la nature du projet, déménagement, achat d'une maison, achat d'une voiture, changement de vie professionnelle, mariage, il vous faut un plan. Quel est votre plan à vous? Quelles sont vos attentes à vous? Il faut définir votre plan. Et quand vous avez votre plan, quand vous avez votre projet, il revient à vous de définir ce qu'on appelle vos objectifs. Que veux-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Comment comptes-tu t'organiser? Seul, sans l'aide de personne. Combien tu as à disposition? Tu as quels moyens? Qui est prêt à t'aider? Quelles sont vraiment tes forces en présence? Quand tu vas te lancer, est-ce que tu as un calendrier? Est-ce que tu as imaginé un délai de réalisation? Donc, quel rôle ton entourage proche, familial, amical va y jouer? Quel rôle es-tu prêt vraiment à leur donner? Quelles sont tes attentes? Et aussi, quelles sont les contreparties? Bien évidemment, tu reçois quelque chose, mais tu as aussi une sorte de contrepartie de l'autre côté. Comment vas-tu arriver à un compromis raisonnable? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas suffisamment les moyens, tu comptes que ta famille t'apporte le maximum du budget, 50%? Alors, s'il t'apporte 50% ou le maximum de ce qu'il y a à financer, donc dans quelle mesure es-tu prêt à rogner sur tes attentes, sur ton projet pour leur accorder une place? Quelle place accordes-tu à ta réputation sociale? C'est-à-dire qu'en cas de refus, en cas de compromis, au cas où tu ne cèdes pas à la décision des autres, est-ce que tu es
prête à assumer l'image soit de Judas, l'image de rebelle, ou l'image de c'est lui qui a fait reculer, ou c'est lui qui a refusé en fait d'obéir à ton père, à ta mère, à ton oncle, ou à un membre important de ta famille. Au final, il faut évaluer aujourd'hui en fait le poids financier. Quels moyens disposes-tu vraiment? Quel appui humain disposes-tu vraiment avant de te lancer dans ce projet-là? Il faut être prêt à assumer aussi une fois que tu as fait ton choix. Donc, est-ce que financièrement, tu es prêt à assumer ce choix-là? Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que cela n'a pas d'impact? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter ou tu ne dois pas faire de compromis ou de concessions aux autres, mais il s'agit d'être en face de toi avec ton budget, ton calendrier, tes moyens, et aussi sur quelles ressources, sur quelle personne, sur quelle équipe vas-tu, entre guillemets, t'appuyer. Si tu as tout, donc tu as vraiment évalué les choses, dans ce cas-là, tu peux foncer dans ton projet et tu as la capacité vraiment d'endiguer, la capacité de limiter l'influence d'un ami influent, d'un cousin, d'un oncle, d'une mère, d'une tante. Et puis si tu n'as pas vraiment les capacités et les possibilités, dans ce cas-là, il est temps que tu mettes à trouver des compromis, à trouver un juste milieu entre tes attentes, entre les moyens que tu disposes et les moyens qu'on va t'apporter et le moyen des autres. Aujourd'hui, on a beau s'appuyer sur des outils, on a beau faire ses comptes, on a beau vraiment s'appuyer sur des applications, sur tous les outils qui existent dans le monde pour faire son budget, mais si ce budget-là, pour être bouclé, pour être exécuté en bonne et due forme, il faut avoir l'appui et l'aide d'une personne extérieure, d'une personne autre que toi, que ton congé. Dans ce cas, le poids de ces personnes-là va devenir de plus en plus impactant, de plus en plus important dans ton quotidien. Donc, il est important aujourd'hui, en matière d'indépendance financière, en matière de faire ses choix financiers, en matière de décision, en matière d'argent, d'être sûr, en évaluant le pourcentage exact de sa capacité à décider seul, à foncer seul, à avancer. Si on n'a pas les ressources, si on n'a pas les moyens, on se retrouve en fait avec un plan A qui est totalement dynamité, qui devient totalement un plan C ou un plan D. Donc il faut savoir compter ses forces en présence et aussi voir comment aujourd'hui, si tu t'engages sur un choix, comment tu peux canaliser les voix des autres, comment tu peux faire en sorte de triompher et de faire triompher ta propre décision. Voilà, merci et j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite toujours à en parler autour de vous pour soutenir le créateur du podcast, à partager sur les réseaux sociaux et aussi à vous abonner sur les plateformes d'écoute du podcast. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Parlons Argent entre Fauché, #PAEF. Allez-y, postez votre question, postez votre sujet, attrapez le bouton WhatsApp sur cette page et commencez en fait à faire la conversation avec le créateur de la page. Merci et à très bientôt.